Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur DGU. Voici maintenant la partie 2 de la vidéo comment construire mon sac et je vais juste vous expliquer, vous montrer ce que moi j'ai mis dans mon sac. Petit correctif par rapport à la vidéo précédente, en fait je parlais de construire mon sac par vitesse et donc de mettre deux disques, j'utilise deux disques par vitesse. En fait aujourd'hui, alors certains mettront ça sur le compte de la vieillesse, moi je parlerai plutôt d'expérience. Je fonctionne maintenant avec 3 disques par vitesse, donc ça rajoute un petit peu de monde dans le sac, mais d'un autre côté je ne transporte plus les doublons de mes disques au cas où j'en perdrais un ou qu'il y en a un qui reste coincé dans un arbre. Du coup j'utilise ces 3 disques et il y en a toujours un qui est un petit peu entre deux, donc du coup ça permet de remplacer soit l'un soit l'autre si jamais on le perd. Donc on commence par le disque de base de mon sac, donc un T-Bird vitesse 7, le T-Bird neutre. Ensuite j'ai un autre T-Bird un peu vieux, usé, plus léger dans un autre plastique qui tourne à droite. Et toujours en vitesse 7, un troisième T-Bird, celui-ci en glow, un peu plus lourd et qui tourne à gauche. Pour vous montrer que je ne raconte pas des bêtises, voici la preuve en image. Alors, on commence avec le T-Bird understab qui tourne à droite. Ensuite, le T-Bird neutre qui va tout droit. Et enfin, le T-Bird overstab. Voilà, j'essaye de reproduire ce schéma pour chaque vitesse de disque que je mets dans mon sac. Pour ne pas mettre toutes les vitesses dans le sac et multiplier le nombre de disques, je passe tout de suite à la vitesse 9 avec un Thunderbird neutre, un Thunderbird understab et un overstab qui tourne à gauche. Donc là, j'ai remplacé le Thunderbird par un Coalesce de TSA. C'est la même vitesse, même disque quasiment. C'est juste que je n'avais plus de Thunderbird en stock. Vitesse 11, j'ai opté pour le Vrace stable, le Vrace understable. Et pour tourner à gauche, vitesse 11, j'ai pris un Animus de TSA. Même chose, je n'avais plus de Vrace. Vitesse 13, c'est le Boss. Le Boss understable, eh ben, j'en ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai un Ballista. Pour tourner à gauche, un autre Boss en Champion, un peu plus lourd. Maintenant on redescend en dessous. Pour ce qui est des mid-range, en vitesse 5, le Pathfinder de TSA pour aller tout droit, un vieux Buzz en Elite Z pour aller à droite et un Hornet pour aller à gauche. Il y avait aussi la possibilité d'utiliser un Buzz Crystal, mais comme c'est un collector, j'ai préféré le garder bien au chaud. Pour les putters, un putter d'approche neutre, un Judge, un putter understable, un vieux Judge, et pour aller à gauche, un Sinus. À cela s'ajoutent quelques utilitaires. Alors déjà un putter de putt qui a les mêmes caractéristiques de vol que le putter d'approche, mais je préfère avoir un putter de putt qui ne va pas s'abîmer en tapant des arbres ou des cailloux. Et ensuite utilitaire en mid-range, un zone et un déflector en cas de gros vent, ou alors pour faire des flex shots dans des zones assez serrées, dans les bois par exemple. Et le même type d'utilitaire, c'est l'équivalent d'un Firebird d'Innova, c'est le Omen de TSA en vitesse 9. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle sera une source d'inspiration pour vous. Sachez qu'en aucun cas je ne touche de royalties ou de quelconque rétribution commerciale pour vanter les mérites d'un disque ou d'un autre. C'est juste mes choix personnels. Sachez que ça a été assez long aussi pour en arriver là, puisque je préfère utiliser, comme je le disais dans la vidéo d'avant, dans la partie 1, je préfère utiliser des moules identiques pour faire des trajectoires différentes. Évidemment, ce n'est pas en achetant 5 disques du même modèle qu'on va y arriver tout de suite. Comme vous avez pu le voir, pour les T-Bird par exemple, j'ai un T-Bird 9 en glow qui va à gauche, un T-Bird Star un peu usé qui va tout droit et un T-Bird Champion léger et très très vieux qui tourne à droite. Donc ça se fait pas par un claquement de doigts, il faut utiliser
beaucoup de disques. Il faut essayer beaucoup de disques. Et puis au début, on fait avec des modèles différents à chaque fois. Puis petit à petit, comme on a plusieurs T-Bird, pour reprendre l'exemple, au bout d'un moment, il y en a un qu'on utilise très souvent et qui finit par être très usé, qui finit par changer de vol. Et puis du coup, on remplace le disque qui tournait initialement à droite par celui-là, par confort. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est par confort. J'oubliais quand même de rajouter un disque essentiel. Pour l'instant, je m'en sers très très peu, mais en tout cas, c'est un disque à roller. Il en faut peut-être un dans votre sac, selon les terrains sur lesquels vous jouez. Donc moi, j'ai soit un fairway, c'est le Hit Innova, ou le Mantra, qui est en vitesse 9, lui 7. C'est deux disques qui, même lancé à plat, quand je lance fort, il se met tout de suite sur la tranche. Il facilite grandement mes rollers, mais bon, pour l'instant, j'utilise pas trop ça encore. Mais ça reste un travail à réaliser pour progresser dans ce domaine-là. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo, que vous avez appris plusieurs choses. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur DGU. Au revoir à tous.